Et si je te disais que la personne que Dieu a préparée pour toi est déjà en train de prier, pas pour que tu sois parfait, pas pour que tu l'ajoutes sur les réseaux, pas pour que tu arrives demain dans sa vie, mais pour que tu fasses une chose en premier, une chose qui n'a rien à voir avec ton apparence, ton travail, ton passé ou ta popularité, mais tout à voir avec ton cœur. Écoute bien. La personne que Dieu a mise à part pour toi n'est pas juste en train d'attendre. Elle prie. Elle prie pour que tu te rapproches sincèrement de Dieu. Elle prie pour que tu sois guéri de tes blessures passées. Elle prie pour que tu cesses de t'accrocher à ce qui ne vient pas de Dieu. Elle prie pour que tu trouves ta mission avant de chercher une relation. Parce que voilà la vérité. Dieu ne place pas ses bénédictions dans le chaos. Dieu n'unit pas deux personnes perdues qui refusent d'être restaurées. Et cet amour que tu attends peut-être depuis longtemps, il est peut-être déjà en train de prier pour toi. Mais il prie que tu fasses cette chose essentielle avant même que vos chemins se croisent. Avant de continuer, si ce message parle à ton cœur, pense à t'abonner à cette chaîne. Ici, on parle de foi, de guérison, d'amour selon Dieu, et de comment te préparer pour les plans qu'il a pour toi. Alors avant de chercher la bonne personne, pose-toi cette question. Est-ce que je deviens la personne que je prie est en train de prier pour? L'amour selon Dieu. Avant de parler de relation, on doit parler de définition. Parce que si tu te prépares pour l'amour, mais que tu ne sais pas ce que l'amour signifie pour Dieu, tu risques de construire quelque chose de beau, en apparence, mais vide à l'intérieur. Dans ce monde, on nous vend une version romantique, émotionnelle, parfois même superficielle de l'amour. On pense que l'amour, c'est quand quelqu'un te fait sentir spécial, quand il y a de la chimie, quand tu ressens des papillons. Mais Dieu ne nous appelle pas à vivre des papillons, il nous appelle à vivre une alliance. Et voilà ce que la Bible dit. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. 1 Corinthiens 13, 4, 5. Rien dans cette définition ne parle de sentiments passagers. Rien ne parle d'apparence ou de statut. Dieu parle d'un amour qui sert, qui pardonne, qui sacrifie. Parce que l'amour selon Dieu, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Ce n'est pas juste deux personnes qui s'aiment, c'est Dieu au centre, et deux cœurs qui décident de marcher ensemble vers lui. Tu veux un exemple puissant? Regarde Ruth et Boaz. Ruth n'a pas cherché un homme riche ou séduisant. Elle a marché dans l'obéissance. Et c'est sur ce chemin que Boaz l'a remarqué, non à cause de son apparence, mais à cause de son cœur loyal. Et Boaz? Il n'a pas été attiré par le charme. Il a vu en Ruth une femme de Dieu, fidèle, courageuse et humble. Dieu bénit ce genre d'union. Pas celle basée sur le manque, le vide ou la peur d'être seul, mais celles qui naissent d'un cœur guéri, mûr et ancré en Dieu. Alors pose-toi cette question. Est-ce que je recherche un amour selon le monde ou un amour selon Dieu? Parce que la personne que Dieu a pour toi ne sera pas impressionnée par ce que tu montres, mais attirée par ce que tu portes dans ton cœur. Et cette personne-là, prie que tu comprennes ce qu'est vraiment l'amour avant même de la rencontrer. L'autre prie pour toi, tu ne la connais peut-être pas encore. Tu ne sais pas son nom, ni son visage. Mais quelque part, cette personne que Dieu a mise à part pour toi, prie déjà pour toi. Et non, elle ne prie pas juste pour un mariage parfait, une maison paisible ou des enfants bénis. Elle ne prie pas seulement pour que tu viennes vite. Elle prie pour quelque chose de plus profond. Elle prie que tu sois connecté à Dieu avant d'être connecté à elle. Elle sait, par l'Esprit, que si tu n'es pas guéri, et si tu n'es pas enraciné et en Christ, alors même l'amour le plus pur pourrait être saboté. Elle prie pour que tu sois libéré des liens du passé, des blessures d'enfance, des relations toxiques,
des chaînes que personne ne voit, mais que Dieu, lui, connaît. Elle prie pour que tu ne sois pas un partenaire de plus, mais un guerrier de prière, un serviteur fidèle, un compagnon d'alliance avec qui marcher vers l'éternité. Parce que l'amour que Dieu prépare ne se limite pas à cette terre. C'est un amour qui glorifie Dieu, qui serre les rangs dans l'épreuve, qui intercède quand l'autre est faible. Peut-être qu'en ce moment, pendant que tu regardes cette vidéo, l'autre est en train de prier. Seigneur, prépare son cœur. Apprends-lui à t'aimer plus qu'il ou elle ne m'aimera. Délivre-le là de tout ce qui pourrait nous éloigner de toi. Renforce sa foi, affine sa vision. Qu'il, elle, ne se perde pas dans les distractions du monde, mais qu'il, elle, te cherche de tout son cœur. C'est ça, l'amour selon Dieu. Ce n'est pas un match sur une appli. C'est une intercession silencieuse, fidèle, persistante. Et toi? Est-ce que tu pries aussi pour cette personne? Est-ce que tu intercèdes pour sa sanctification, sa croissance, sa paix intérieure? Parce qu'un amour selon Dieu, ce n'est pas juste deux personnes qui s'aiment. C'est deux personnes qui prient l'un pour l'autre, même avant de se rencontrer. Et peut-être que Dieu attend simplement que tu entres dans cette dimension spirituelle, avant d'unir vos chemins. L'autre prie, pas pour que tu arrives vite, mais pour que tu arrives près. Grandir spirituellement d'abord. Voilà la vérité que beaucoup ne veulent pas entendre. Dieu ne t'enverra pas quelqu'un pour combler ton vide. Il t'appelle d'abord à grandir avec lui. Avant que Dieu t'unisse à la personne qu'il a choisie pour toi, il veut d'abord t'unir à lui-même. Pourquoi? Parce qu'un cœur qui n'est pas enraciné en Dieu va chercher dans une relation ce qu'il ne peut trouver qu'en Christ. La paix, l'identité, la sécurité, la valeur. Et aucune personne, même la bonne, ne peut porter ce poids. C'est pourquoi le théis du titre, cette chose que l'autre prie que tu fasses en premier, c'est que tu t'engages spirituellement, que tu arrêtes de courir après des relations et que tu commences à courir vers Dieu. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être en chemin avec Dieu, parce que ce n'est pas ton charme qui préparera ton mariage, c'est ta maturité spirituelle. Grandir spirituellement, c'est apprendre à aimer Dieu plus que toi-même. Apprendre à obéir, même quand c'est difficile. Développer ton discernement pour reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas, être capable de prier, jeûner, écouter et attendre. Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait, mais il veut que tu sois consacré. Quand tu grandis spirituellement, tu ne cherches plus une relation pour te valider. Tu n'attends plus que quelqu'un te sauve de la solitude. Tu deviens entier-air en Christ. Et tu entres dans une relation non pas par besoin, mais par mission. Regarde Joseph. Avant qu'il rencontre Marie, il était déjà un homme juste, intègre, en relation avec Dieu. Regarde Rebecca. Elle servait avec humilité, sans se douter que son obéissance allait l'amener à Isaac. Tu n'as pas besoin de chercher l'amour dans tous les coins. Cherche Dieu, et la bonne personne te trouvera sur ce chemin. Dieu ne veut pas que tu sois prêt, et pour une lune de miel. Il veut que tu sois prêt, et pour une mission à deux. Et cette préparation commence aujourd'hui, dans ton cœur, dans ta chambre de prière, dans ton obéissance quotidienne. Alors si tu veux te préparer à rencontrer la bonne personne, commence par devenir la personne que Dieu peut utiliser. Et ça passe par une croissance spirituelle réelle, honnête, profonde. Les dangers si tu ne le fais pas. Tu veux vraiment savoir pourquoi Dieu ne t'a pas encore envoyé cette personne? Peut-être parce qu'il te protège de toi-même. Parce que se lancer dans une relation sans préparation spirituelle, c'est comme construire une maison sans fondation. Au début, tout semble beau, excitant. Mais quand les tempêtes arrivent, et elles arrivent toujours, tout s'effondre.
Voici ce qui se passe quand on saute cette étape de croissance spirituelle. 1. Tu risques de choisir un « et » remplaçant « et » au lieu d'un « et » désigné « et ». Quand tu ne sais pas attendre, tu acceptes le premier venu. Tu confonds attention avec affection. Et tu ouvres ton cœur à quelqu'un qui n'était jamais censé y entrer. 2. Tu entres dans la relation avec tes blessures, des insécurités non guéries, de la jalousie, de la peur de l'abandon, de la méfiance constante. Tout ça devient un poison silencieux dans ta relation. Et tu fais porter à l'autre les conséquences de ce que tu n'as pas laissé Dieu guérir. 3. Tu idéalises l'amour humain. Tu attends que l'autre soit ton tout, ton réconfort, ta paix, ton but. Mais même la personne parfaite ne pourra jamais combler le vide que seul Dieu peut remplir. Et tôt ou tard, tu seras déçu. Pas parce que l'autre est mauvais, mais parce que tu attendais de lui, d'elle, ce que seul Dieu peut donner. 4. Tu risques de te perdre. Quand tu fais d'une relation ta priorité, au lieu de ta foi, tu perds ton identité. Tu commences à faire des compromis, à baisser tes standards, à négliger ton appel. Et peu à peu, tu t'éloignes du plan que Dieu avait tracé pour toi. Tu vois, l'ennemi n'a pas toujours besoin de te faire tomber dans le péché pur et dur. Il peut juste te pousser dans la bonne relation, au mauvais moment. Parce qu'un amour prématuré peut devenir une distraction, ou pire, une destruction. C'est pour ça que Dieu prend son temps. Pas pour te punir, mais pour te préparer. Il sait que l'attente te façonne, mais la précipitation te brise. Alors avant de demander « Seigneur, envoie-moi quelqu'un », demande-lui d'abord « Seigneur, façonne-moi pour que je sois prêt quand cette personne arrivera ». Ce que signifie être prêt. Beaucoup de gens disent « Je suis prêt à aimer, je suis prêt pour le mariage ». Mais être prêt, ce n'est pas juste avoir envie. Être prêt, c'est avoir été formé. Dieu ne cherche pas des gens qui veulent juste une belle cérémonie. Il cherche des cœurs mûrs, stables, enseignables. Parce que l'amour, selon lui, demande plus que des sentiments. Il demande du caractère. 1. Être prêt, c'est être guéri, et tu ne peux pas construire un avenir sain avec un cœur brisé. Être prêt, c'est avoir laissé Dieu toucher tes blessures, c'est avoir pardonné ceux qui t'ont fait mal, c'est avoir arrêté de comparer ta vie à celle des autres. Ce n'est pas l'autre personne qui doit venir te réparer. C'est Jésus qui restaure, et toi qui acceptes de guérir. 2. Être prêt c'est être stable. Stable émotionnellement. Tu ne réagis pas au moindre conflit par la fuite. Stable spirituellement. Tu connais la voie de Dieu, tu marches avec lui, même quand tu ne ressens rien. Stable dans ta vision. Tu sais qui tu es et où tu vas. La personne que Dieu a pour toi ne viendra pas pour te donner une direction. Elle viendra pour confirmer ce que Dieu a déjà commencé en toi. 3. Être prêt, c'est savoir aimer comme Dieu aime. Pas un amour conditionnel. Pas un amour qui prend. Mais un amour qui donne, qui sert, qui pardonne. Tu veux aimer quelqu'un? Commence par aimer Dieu de tout ton cœur. Parce que tu ne peux pas aimer bien si tu ne sais pas aimer celui qui est l'amour. 4. Être prêt, c'est avoir réglé tes idoles. Est-ce que tu veux une relation plus que tu ne veux Dieu? Est-ce que tu es prêt à tout abandonner? Sauf l'idée d'être avec quelqu'un. Dieu ne veut pas être une option dans ta vie. Il veut être le centre. Et parfois, il retarde une bénédiction pour détrôner l'idole que tu t'en fais. 5. Être prêt, c'est être obéissant. Dieu t'appelle-t-il à servir quelque part? À lâcher une relation qui n'est pas de lui? À développer tes dons avant de te lancer dans une relation?
Obéis. La préparation passe par l'obéissance. Et chaque acte d'obéissance te rapproche de la promesse. Être prêt, ce n'est pas être parfait, c'est être positionné. C'est dire à Dieu, je suis entre tes mains, forme-moi, corrige-moi, utilise-moi, même si je dois attendre. Parce que Dieu ne veut pas juste t'unir à une personne. Il veut t'unir à quelqu'un avec qui tu peux accomplir sa volonté. Et ça demande une préparation que seul le ciel peut orchestrer. Comment prier pour la bonne personne et pour toi-même? Trop souvent, on prie comme ça. Seigneur, envoie-moi quelqu'un de gentil, beau, mature, fidèle. Mais laisse-moi te poser une question. Et si tu changeais ta prière? Et si tu priais moins pour ce que l'autre sera, et plus pour qui tu dois devenir? Parce qu'un amour solide ne se construit pas avec des listes de critères. Il se construit dans la prière, l'humilité et la préparation. 1. Commence par prier pour toi-même. Seigneur, façonne mon cœur, guéris ce que je cache encore. Apprends-moi à t'aimer plus que tout. Brise mes attentes irréalistes. Donne-moi tes standards, pas les miens. Demande à Dieu de t'éloigner de ce qui n'est pas de lui. Demande la sagesse pour reconnaître le bon moment et le bon chemin. Parfois, on prie pour l'amour, alors qu'on est encore enchaîné à nos blessures. 2. Prie pour la personne, même si tu ne la connais pas encore. Seigneur, fortifie son cœur. Protège-le là de toute mauvaise relation. Fais-lui entendre ta voix clairement. Qu'il, elle, ne se contente pas de ce qui brille, mais qu'il, elle, te cherche sincèrement. Cette prière n'est pas juste belle. Elle crée un lien spirituel avant même que les regards se croisent. C'est une façon de dire à Dieu, je ne cherche pas un coup de foudre, je cherche ton timing, ton choix, ta volonté. 3. Prie pour la vision commune. Un amour selon Dieu, ce n'est pas juste deux personnes compatibles. C'est deux personnes appelées à marcher dans une même direction. Seigneur, donne-nous une mission commune. Prépare nos cœurs à te servir ensemble. Fais de nous un foyer où ton nom est glorifié. Parce que si vous ne marchez pas dans la même vision, vous finirez par vous tirer dans deux directions opposées. 4. Prie pour la patience et le discernement. Seigneur, garde mon cœur dans la patience. Ne me laisse pas courir après ce qui brille, mais attendre ce qui est vrai. Montre-moi clairement ce qui vient de toi et ce qui est une distraction. Le diable n'envoie pas toujours le mal déguisé en mal. Il envoie parfois une copie du bien pour te détourner du meilleur. C'est pour ça que tu dois prier pour avoir des yeux spirituels. 5. Prie dans l'écoute, pas seulement dans les mots. La prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Alors après avoir parlé, reste en silence. Laisse Dieu te parler, t'instruire, te corriger, te guider. Parfois, Dieu ne te répond pas oui ou non, il te dit « pas encore ». Continue de grandir. Tu veux une relation qui dure? Commence par une prière qui transforme. Et souviens-toi, la prière que tu fais maintenant peut préserver ton futur et préparer ton cœur à reconnaître l'amour authentique quand il arrivera. Tu l'as compris maintenant. La personne que Dieu a pour toi n'attend pas que tu sois parfait, mais elle prie que tu sois préparé. Elle prie que tu sois guéri, ancré, libre, que tu sois quelqu'un qui connaît Dieu avant de connaître l'amour humain. Parce qu'un cœur rempli de Christ est un cœur capable d'aimer vraiment. Alors, que fais-tu maintenant? Voici ton appel à l'action. Cherche Dieu, pas une relation. Plonge-toi dans sa présence. Parle-lui, écoute-le, fais le tri. Abandonne les distractions, les relations temporaires, les compromis. Commence à prier activement. Pour toi,
pour ton futur conjoint, pour ta croissance. Entoure-toi de personnes qui te rapprochent de Dieu. Tu ne peux pas aller vers un amour divin si tu restes dans un environnement toxique. Laisse le Saint-Esprit te former, même si c'est long. La saison d'attente est une saison de transformation. Et maintenant, si ce message a parlé à ton cœur, ne pars pas sans agir. Prends un instant pour prier. Là, maintenant, dis à Dieu, « Je te fais confiance, je ne veux pas te devancer. Prépare mon cœur, je te laisse écrire cette histoire d'amour à ta manière. » Et si tu veux continuer à grandir dans ta foi, abonne-toi à cette chaîne parce qu'ici, on parle de guérison, de croissance et d'amour selon le cœur de Dieu. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas oublié, tu es en préparation divine. Et crois-moi, quand tu seras prêt, et que cette personne le sera aussi, Dieu n'aura aucun mal à vous faire vous rencontrer. Sois patient, sois fidèle, sois en paix. Le ciel travaille, même quand tu ne vois rien.